Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les très bienvenus dans cette vidéo. On va s'intéresser à qu'est-ce qu'un dos de deck aujourd'hui. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Avant, je vous rappelle que si vous avez envie de vous former, vous avez des formations sur mon site internet, des formations en ligne, et également que vous avez tout un contenu sur la cartomancie sur ma chaîne, que ce soit le tarot ou la cartomancie en général, ou bien l'oracle du Tao. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à vous abonner si ça vous plaît, à mettre des petits pouces pour soutenir ce travail gratuit, et ainsi de suite. On est parti tout de suite, qu'est-ce qu'un dos de deck? Alors déjà on va commencer par le commencement, un deck, c'est le mot anglais pour parler d'un jeu de cartes, tout simplement le tas de cartes quoi. Le jeu de cartes c'est un deck, et du coup vous avez le dos des cartes d'un côté, et de l'autre côté les cartes. Et du coup, en fait, ce qu'on va appeler un dos de deck, c'est au moment où j'ai fait mon tirage, mettons que là j'ai fait un tirage en 3 cartes, au moment où j'ai fait mon tirage, je me retrouve avec, eh bien, une carte qui apparaît ici, quoi. Qui, si je tourne mon paquet, est la première carte à face découverte, quoi. Et c'est ça qu'on va appeler le dos de deck en fait. Et du coup, les pratiques autour du dos de deck sont assez variées, et comme toujours, je vous le dirai jamais assez, c'est aussi important que vous choisissiez celle qui vous parle le plus, plutôt que celle que vous pensez être la plus sérieuse ou je ne sais quoi. Vraiment, ne répondez pas forcément aux injonctions, mais faites en fonction de votre intuition et de votre sensation. Donc du coup, moi je vous donne des possibilités, mais sachez qu'il est tout à fait possible d'utiliser le dos de deck comme vous en avez envie. Là par exemple, ce qu'on va faire souvent, c'est que soit on va le garder face ouverte comme ça, et au fur et à mesure qu'on va... Oh! Oh bah il y a que des majeurs, c'est un très beau tirage. Au fur et à mesure qu'on va décrire notre tirage, on va aussi se servir du dos de deck. Soit il y a des personnes aussi qui commencent par regarder le dos de deck, soit qui le regardent à la fin. Il y a des personnes qui regardent qu'une seule carte, il y en a d'autres qui regardent plusieurs cartes, par exemple qui soit font au feeling, soit savent que les 4 cartes, elles vont sans doute pouvoir les regarder, soit juste les deux, soit une seule. Enfin ça c'est vraiment à vous de décider. De toute façon, en fait, en cartomancie, vous pouvez faire à peu près ce que vous avez envie de faire. Il y a peu de barrières, quoi. Le tout, c'est que ce soit conscient et acté. C'est-à-dire que avant de tirer, vous ayez comme une espèce de schéma clair de ce que vous allez faire. Par exemple, de dire, bah, je regarderai 2 cartes du dos de deck pour telle chose, ou pour telle autre thématique. Vous voyez, c'est un peu que ce soit clair dès le début, ça va vous aider, surtout quand on débute et qu'on n'est pas encore complètement rodé. Parce qu'après, quand on est complètement rodé, de toute façon, notre intuition, des fois, nous dit quoi faire, et c'est pas forcément des choses prévues. Du coup, moi souvent, le dos de deck, ça peut varier l'utilisation que j'en fais, mais souvent je vais m'en servir en fait de façon à avoir des éléments annexes. C'est-à-dire que, mettons que mon tirage, il est venu répondre à des questions précises, ce qui est quand même conseillé. Par exemple, je vais avoir fait un petit tirage sur une personne, et du coup je vais avoir qui est cette personne, quelles sont ses émotions vis-à-vis de la situation, quelles sont ses pensées vis-à-vis de la situation. Mettons que je tire ça dans le cadre d'une relation que j'ai avec quelqu'un qui me pose un peu problème pour mieux comprendre, quoi. Du coup, je vais avoir la carte qui répond à qui est cette personne, quelle est sa vie émotionnelle par rapport à moi, à notre relation, et quelles sont ses pensées par rapport à moi et à cette relation. Ok, mettons que c'est ça. Eh bien, ce que je vais avoir sur le côté, ce sera des choses qui ont attrait à ma question, c'est-à-dire à la relation dans laquelle je suis avec cette personne, mais qui ne répondent pas directement à un des emplacements. Donc du coup, ça peut être l'énergie de notre relation, l'énergie globale de notre relation. Ça peut être des choses qui sont importantes à prendre en considération dans notre relation. Mettons que là j'ai la roue de fortune qui est importante à prendre en considération dans notre relation, peut-être que du coup je vais dire oui,
bon, il y a comment est la personne, il y a sa vie émotionnelle, il y a sa vie intellectuelle par rapport à notre relation, mais il y a aussi mettons, dans notre relation, on a été pas mal challengé par des éléments extérieurs qu'on n'a pas forcément vu venir, qui étaient des coups du hasard. Vous voyez? Peut-être que ça a une incidence, même si ça répond pas à ma question, et du coup, on me l'a mis en périphérie de tirage, vous voyez? Il se peut aussi, par exemple, si j'ai fait un tirage où je voulais savoir quelles sont les énergies en ce moment pour moi et que j'ai tiré une carte pour l'énergie principale, une carte pour ce qui m'aide, une carte pour ce qui me dessert, que la roue de fortune, elle arrive en dos de deck, c'est que je suis pas complètement dans l'énergie de la roue de fortune, puisque c'est plutôt ça, mes 3 cartes, qui détaillent mon énergie actuelle, mais il n'empêche que on a peut-être envie de me donner l'info que en ce moment, il y a des hasards qui sont voués à me faire un peu créer des mouvements dans mon énergie, ou alors que je manque de discipline et que je fais trop les choses à l'arrache ou au pif, ou alors que mon énergie actuelle est très soumise à un changement de cycle. Vous voyez? En fait, c'est souvent le dos de deck, ou en tout cas dans la façon que moi j'ai de l'utiliser, va vraiment venir donner des infos complémentaires, donner des infos annexes, donner l'énergie, donner des petites nuances pour l'énergie globale, apporter des détails en plus, apporter des infos en plus, etc. Mettons même par exemple que je suis en train de faire un tirage sur un couple euh, et de voir un peu comment ça se joue, leur relation, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui machin. Les cartes vont me dire des trucs qui ont vachement rapport à la dynamique de couple en elle-même, vraiment à ce qui se joue de l'un puis de l'autre, mais je vais avoir en dos de deck un petit valet de coupe. Bah, peut-être que le dos de deck vient me dire ouais, prends quand même en considération le fait qu'ils ont un enfant. Ça joue quand même dans la balance. Eux, ils sont en train d'essayer d'améliorer leur caractère pour mieux s'entendre. Oui, mais les gars, juste vous êtes fatigués, vous avez un enfant, c'est beaucoup de choses à gérer et c'est émotionnellement très énergivore. Vous voyez, ça peut être ça que vient me donner comme petite info complémentaire mon dos de deck. Après, si au début, vous avez envie que ce soit méga précis, vous le dites au début avant de tirer. Vous dites, voilà, mon dos de deck va me servir d'énergie dans l'air. Voilà, mon dos de deck va me servir de me donner qu'est-ce qui fout le bazar, qu'est-ce qui porte, qu'est-ce qui est le passé de la personne, d'où elle vient juste avant. Enfin, vous pouvez en fait décider de ce que va vous donner comme info précise le dos de deck au début quand vous voulez pas que ce soit trop ouvert. En fait, quand même, quand on commence la cartomancie, plus on va baliser le terrain, plus on va se sentir sécurisé en fait. Et du coup, plus on va laisser libre cours à notre interprétation. Après, quand on est fluide ou si on a un tempérament du genre à être stressé par les barrières, eh ben on peut aussi laisser le plus ouvert possible et dire un dos de deck, j'en sais rien de ce que c'est, je vais juste regarder la carte et voir ce que ça m'inspire. Vous voyez? En tout cas, c'est ça un dos de deck. Voilà du coup pour cette petite explication sur le dos de deck. Je vous ferai sans doute dans pas longtemps la coupe. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et si vous avez des questions à les poser. Vous pouvez me mettre un pouce aussi pour soutenir le travail et vous abonner et partager la vidéo, etc. Vous avez des ressources gratuites sur mon site internet pour vous aider dans votre apprentissage de la cartomancie, donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi. Je vous souhaite une très belle suite et à très vite. Ciao!